Alors, une des premières formes qu'on va faire, ça va être une forme plate qui va être la plus simple à faire dans la mesure où on a un outil qui nous permet de la faire. Ça va être un cercle. Donc, du coup, je vais aller ici dans Create et je vais choisir Nerves Primitives et le seul dans cette liste que je vais pouvoir utiliser, ça va être celui-là, Circle, pour faire un cercle. Donc en fait, je suis parti d'une nouvelle scène Maya et dans cette nouvelle scène, bah, je viens de créer ce cercle que je vais pouvoir renommer. Alors plus tard, on verra aussi au niveau des conventions de nom. Alors pour l'instant, je vais l'appeler Contrôle et on verra au niveau des conventions de nom qu'est-ce qu'on pourra utiliser comme convention de nom. Alors ça a été fait. Ensuite, là, je vais faire un carré. Alors, pour le carré, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans encore Create, mais cette fois-ci, je vais ici dans Curve Tool. Et je le rappelle, je n'utiliserai pas ici le square parce qu'il ne va pas du tout donner ce que je veux. Et je vous montrerai par après pourquoi ne pas l'utiliser. Donc, alors on va ici, Curve Tool, et je pourrais prendre mon CV Curve Tool ou encore mon EP Curve Tool, peu importe. Je vais aller dans les options, et par défaut, voilà ce qu'on a. Alors, ça va créer une courbe en forme cubique, et malheureusement, on ne veut pas ça. Alors, pourquoi on ne veut pas ça? Alors, on va l'essayer, voilà ce que ça nous donne. Donc, à partir du moment où je crée 4 points, entrée, ben là on a quelque chose d'arrondi, alors que moi je veux vraiment créer finalement quelque chose de carré. Alors pour être capable de créer cette chose de carré, alors je retourne encore dans mes options. Alors les options, alors je vais recommencer. Alors Create, ensuite Curve Tool ici, CV, et là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je clique sur linéaire. Et là, à partir de là, je vais pouvoir créer quelque chose de droit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on peut voir que ça me fait quelque chose d'angulaire. Alors, parfait, c'est ce que je veux. Et à partir de ça, bah, je vais pouvoir me créer un carré. Alors, pour le carré, pour le faire, ce que je pourrais faire, c'est utiliser finalement la grille. Comme ça, je vais avoir quelque chose qui va ressembler vraiment à un carré plutôt que cette chose-là. Et pour ça, bah, je pourrais utiliser soit ça, ce bouton-là, pour faire un snap à la grille. Et là, bah, ça snap à la grille comme on peut le voir ici. Ou sinon, ce que je pourrais faire, c'est aussi bah, encore utiliser mon snap à la grille, mais cette fois-ci en utilisant le raccourci clavier qui va être la touche X. Alors X comme Xavier, et en gros, bah, X, ça nous fait penser finalement comme à une croix, et la croix, bah, ça va être le carré. Alors donc je vais recommencer et faire un carré de cette façon-là. Donc je vais chercher mon outil encore à cet endroit-là, mon CV Curve Tool, et là encore, alors X, 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout ça en maintenant ma touche X enfoncée, et là entrée, et là j'ai créé mon carré. Alors, profitez-en pour mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire par vous-même bah, les deux, c'est-à-dire le cercle, ça risque d'être pas mal très rapide, et le carré, bah, histoire de s'habituer au bouton Snap à la grille, et surtout au niveau des options, le mettre en mode linéaire, le CV Curve Tool ou encore le EP Curve Tool. Et je le répète, ça se trouve ici sous Create, Curve Tool, et on peut prendre un des deux ici. Alors maintenant, je vais faire une forme un petit peu plus complexe. Donc ça va être tout simplement une flèche. Alors du coup, je vais retourner encore dans mon outil. Alors je pourrais le prendre ici, cet outil-là, ou encore aller de nouveau dans Create, Curve Tool, ensuite je l'ai ici, CV Curve Tool, et je vais encore utiliser la grille. Alors je vais commencer à partir de là. Alors donc 1, 2, 3. Ah, ok, je vais faire un delete de tout ça et je vais recommencer. Et je vais mettre mon snap à la grille. Et là, je recommence. Donc là, c'est mon centre. Ici, je suis en vue de haut. Et je vais commencer ici. Alors, 1, 2, 3, euh, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 8, 9, 10, 11, alors 12, alors ainsi de suite. Alors je pourrais continuer ça. Euh, Sans doute je le ferai autrement parce que bon, le fait que ça se touche ici, c'est pas quelque chose qui me plaît. Alors je vais juste le terminer celui-là et en faire un autre qui va être mieux fait. Et ça et ça. Entrée. Donc là, bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. En fait, j'aurais dû y aller avec quelque chose de plus gros. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'efface celui-là. Et là, je vais tout simplement le recommencer et le faire correctement. Donc, alors correctement, voilà ce que ça donne.
Alors je pars de là, et plutôt que de monter d'une seule unité, je vais monter de 2 unités. Alors là, je mets toujours mon snap à la grille, donc je pars de là, et ça ici. Donc là, ça va déjà être mieux. Ça, jusqu'à là. Ensuite, je m'en vais là, ça, et là, c'est déjà mieux. Donc ça, et je continue. Ici, là, là. Ensuite, ça, ici. Alors si je change mon background, peut-être qu'on va un peu mieux voir. Parfait, je pense que ça va être un peu mieux comme ça. Là, ça. Ensuite, ça ici, ça. Et je continue. Et je vais bientôt finir ma flèche, enfin mes flèches, entrée. Et là, on sort de ça. Et là, j'ai la forme que je voulais. Alors, si je cache ma grille, voilà ce que ça me donne. Donc là, j'ai fait une forme qui représente 4 flèches. Alors, je vais en faire une copie. Et ça, jusqu'à présent, ce que j'ai fait, c'était des formes plates, comme on peut le voir ici. Alors, si je me mets en vue de perspective et que je cache ma grille, on peut voir ces formes-là. Donc, pourquoi j'en ai fait une copie, c'est que ce que je pourrais faire, c'est que cette forme, lui donner de l'épaisseur. Bah, quand je dis l'épaisseur, c'est-à-dire que ce soit plus une forme plate exactement, et je pourrais y aller avec les contrôles vertex. Alors voilà comment je vais procéder. Bouton droit, et là je vais choisir à gauche ici contrôle vertex. Alors quand je dis bouton droit, on parle bien entendu du bouton droit de la souris, et là je vais prendre les 4 vertex du milieu et je vais décider de les pousser, exemple, vers le bas, comme on peut le voir ici. Et donc déjà, on commence à avoir une forme qui n'est pas plate. Et là, je vais prendre, exemple, les 4 coins au niveau des flèches, les 4 bouts exactement. Et eux, je vais les monter. Et voilà ce que ça me donne jusqu'à présent. Alors si je sors de ce mode-là, et voilà, donc là j'ai une flèche. Alors, bah, une flèche, on va dire, avec de l'épaisseur. Et bien entendu, vous allez pouvoir jouer aussi avec les dimensions. Donc je pourrais utiliser mon scale et changer la taille des deux, et etc.